Numéro 2 d'Olympique Sorare, on est avec Nicolas Julia dans cette émission. Nicolas Julia, c'est le CEO de Sorare, voilà, le big boss qui nous a accordé une petite interview. Il nous a expliqué voilà, comment il s'était embarqué dans cette aventure qui ramène de plus en plus de gens sur la planète. Si vous voulez vous y mettre, vous aussi, je vous rappelle, il s'affiche là en dessous, le petit code d'affiliation du Phocéen. Voilà, vous vous inscrivez derrière. On suit votre aventure, on regarde tout ça ensemble, il n'y a pas de problème. Olympique Sorare, c'est tous les jeudis de 20h à 21h. Très heureux donc de vous retrouver pour cette deuxième émission. Voilà, on va avoir un invité de prestige avec nous puisqu'il s'agit de Nicolas Julia qui est ni plus ni moins que le créateur de Sorare. Il va être avec nous. Salut Nicolas, comment ça va ? Salut, ça va bien et vous? Vous m'entendez bien? Ouais, écoute, moi je t'entends nickel. On me fera signe à la Ok. régie si jamais c'est pas le cas. Donc c'est top de t'avoir avec nous. Ben, c'est un plaisir d'être sur le premier média français, quoi, pour ma première Ah, Romain, chez vous. c'est sympa. désolé, On a droit, est-ce que tu peux un peu couper loin. le stream de Twitch? Est-ce que tu as la fenêtre Twitch chez toi? Non. C'est moi qui dois couper quelque chose ou c'est Romain? Non, Non, non. je pense que c'est moi, mais je. Ok. Pas de fenêtre Twitch. Je n'ai pas de fenêtre Twitch allumée. Donc je suis le son ici, ça n'allume pas. Alors, je ne sais pas. Il y a un écho, il y a un écho. Ouais. Nico, on est ravi Ouais. donc de t'avoir et désolé pour ce petit contretemps technique. J'espère qu'on s'entend, que Non, c'est non, mais écoute, nickel. c'est parfait. Désolé, moi aussi, je suis dans un setup un peu particulier. C'était une grosse J'ai journée. Puis l'impression que c'est un je suis taxi. dans Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Donc le principal, c'est on s'entende bien, mais c'est pas idéal. Mais en tout cas, je suis hyper content d'être avec vous. Ben, oui, on va en parler. On est très heureux. On a lancé donc Olympique Soir. On a commencé à parler un peu du principe du jeu la semaine dernière. Et puis on s'est dit, voilà, pour avancer encore, pour être sûr de bien tout maîtriser, autant avoir le boss avec nous. Donc, ben, tiens, tout bêtement, explique-nous avec tes mots à toi et ta vision à toi, quel est Ouais. pour toi le principe de Sorare, tout simplement. Ouais, avec grand plaisir. Bah écoute, moi c'est très simple en fait. Moi c'est parti il y a 3 ans, on a vu les NFT en fait, la nouvelle technologie arriver avec mon associé Adrien. On a regardé c'est quoi les NFT, à quoi ça sert, etc. On s'est dit une des fonctionnalités hyper cool des NFT, c'est la rareté digitale. Ça crée de la rareté digitale, ça permet d'authentifier un bien numérique en fait. Et on s'est dit, OK, les êtres humains ont collectionné des trucs dans le monde physique, des cartes dans le foot, mais tout un tas d'autres trucs depuis des millénaires. Et maintenant, on peut collectionner un bien digital grâce à cette techno. On est des énormes fans de foot, donc on s'est dit, on va amener les joueurs, les clubs, les ligues au-dessus. Comme ça, on aura des NFT sous licence officielle qui représentent des joueurs de foot. C'est la première étape. Donc un peu la partie, ben, maintenant on peut collectionner un NFT, un bien digital. Et après, on s'est dit ça peut être énorme, mais ce serait encore mieux si on pouvait faire des trucs tous les jours, enfin toutes les semaines avec le NFT et engager avec ça, faire un jeu avec ça. Et donc ça, c'est la partie fantasy qui vient derrière. Tu composes ton équipe avec ton fantasy, donc avec tes cartes, pardon, tes NFT, donc tu peux les collectionner et derrière tu peux les utiliser pour composer ton équipe. Et en fonction de comment le joueur performe dans la vraie vie, bah, en fait, tu vas pouvoir marquer des points, progresser dans le jeu, gagner des récompenses, d'autres NFT, voire des Ethers ou demain des récompenses dans le monde réel, quoi. Rencontrer Dimitri Payet, accéder au stade, accéder à d'autres expériences, voilà, qu'on peut avoir parce qu'on a ces partenariats avec les clubs et les ligues. Donc, c'est un peu comme ça que c'est venu. Donc, c'est un mix entre bah, voilà, des cartes à collectionner et cette partie fantasy foot et voilà c'est que le début ce qu'on a ici là, l'aventure elle est toute nouvelle quoi on n'a pas encore commencé vraiment à faire du marketing autour du projet du marketing payant je veux dire on n'a pas encore toutes les ligues etc donc on est en train de mettre tout ça en place on a des ambitions qui sont énormes et qui dépassent d'ailleurs le foot voilà, après, bah, ça c'est pour l'histoire rapide, quoi, on va dire. Dans la première émission, Nico, je me permets de t'appeler Nico, comme ça, sympa, comme si Bien on sûr, avec grand checkait, plaisir. alors qu'en fait, le mec que tu dois checker normalement tous les jours, ça doit être plus Mark Zuckerberg que Romain Canucci. Je me permets cette impertinence. Ouais, mais Euh, faut pas oublier où sont les personnes les plus importantes.
Pas Ouais, forcément où on croit. ouais, t'es gentil, mais bon, quand même, je pense que je pèse pas lourd. Non, là, pour la première émission, je faisais un petit comparatif et j'expliquais un peu, voilà, là, ça fait quelques jours, quelques semaines que je me penche dessus et je donnais cette image de dire, euh, si on prend par exemple Mon Petit Gazon, qui est aussi un jeu Ouais, de fantasy football, c'est un peu Mario ouais. Kart, et de l'autre côté, si on regarde Sora, c'est Gran Turismo. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Bah écoute, moi j'adore MPG, j'ai énormément joué à MPG, je jouais même à l'ancêtre de MPG, je crois que c'était la Fanta League avant MPG, donc je suis un gros fan et j'ai beaucoup de respect pour tout ce qu'ils ont fait. Euh, Alors, j'ai eu le Si tu patron veux, d'MPG si qui est tu, aussi fan de Sorare et qui joue à Sorare, tu vois, comme ça la bah boucle est non, bouclée. mais c'est cool, non, mais c'est cool. Je pense que c'est des expériences différentes, tu vois, qui touchent aussi enfin, bien sûr qu'il y a une audience qui est quelquefois, enfin, qui peut se recouper, mais on touche aussi des gens différents. Euh, Moi, si tu veux, un truc, si on compare par exemple, peut-être pas des jeux de fantasy, mais à des jeux comme FIFA, des jeux vidéo, la grosse différence en fait dans l'industrie du jeu avant, c'est quand tu achetais des trucs, par exemple dans le mode foot de FIFA, tu achètes une carte ou tu achètes, tu vois, une épée ou une skin dans Fortnite, toi, tu dépenses de l'argent et en face, tu rien. Tu peux pas revendre en fait ton item, tu peux pas le bouger ailleurs, tu peux pas l'utiliser à la saison d'après, etc. Et donc, moi, nous, ça nous rendait fou, en fait. On dit, OK, tu dépenses de l'argent dans un jeu vidéo, tu dois avoir la même liberté que dans le monde physique. OK, si tu achètes une carte Panini ou un maillot de foot, personne va venir te l'enlever ou t'empêcher de le revendre, etc. Donc, moi, ce que je veux faire aussi avec Sorar, c'est au-delà de la dimension objet de collection que tu as avec les NFT, parce que tu peux prouver la rareté digitale, au-delà de l'aspect fantasy, etc., c'est l'aspect liberté pour les joueurs, tu vois. Voilà, si tu achètes un truc chez nous, tu as la dimension scouting, tu peux l'utiliser pendant 10 ans. Si tu détectes une pépite, on va pas te dire la saison d'après, tu dois racheter quelque chose. Tu peux l'utiliser pendant plusieurs saisons, tu peux le revendre librement, tu peux l'utiliser déjà dans d'autres jeux et demander encore plus d'expérience au-delà de notre jeu de fantasy à nous. Donc c'est cet aspect-là, si tu veux, que moi je trouve hyper intéressant dans ce qu'on fait. Et on fait tout un peu à l'envers de ce qui existe dans l'industrie du jeu. Et je pense aussi que c'est pour ça que tu vois, on a cette communauté qui est hyper forte et hyper engagée, c'est parce que ils voient enfin, voilà, je pense on fait les choses différemment et je pense pour le bien des fans et des gamers, quoi. Voilà, donc je le rappelle pour ceux qui ne nous avaient pas suivis pour la première émission, le principe de Sorare, c'est de constituer une équipe donc de foot 5, on va dire ça comme ça, de prendre 5 joueurs, un Ouais, gardien, un défenseur, un milieu, un attaquant et un joueur bonus, et ouais, bah, de marquer le plus de points possible en fonction de leur performance. Et il ouais, y a des récompenses selon donc les compétitions, et on rentrera dans le détail, dans lesquelles on est engagé, parce que ça dépend du niveau des cartes et de leur niveau de rareté. Par exemple, si on a une carte bleue de Dimitri Payet, ben, il n'y en a que 10 dans tout Sora, dans le monde entier. Donc effectivement, elle a plus de valeur qu'une carte jaune de Dimitri Payet où il y a 1000 joueurs qui peuvent c'est l'avoir. ça. Et voilà, ça permet donc d'avoir des points. Et en fonction de ces points, on est dans un classement. Et ce classement permet donc d'avoir des cartes gratuites. Peut-être bientôt, comme tu le disais, d'avoir aussi des avantages en nature avec des voyages offerts pour voir des matchs, Ouais, puisque vous on êtes l'a déjà partenaire fait, de Romain, du club. on l'a déjà fait, Romain, ça, par exemple, il y a quelques semaines, on a fait un challenge où les meilleurs performeurs, ils gagnaient des places pour le Classico, on payait l'avion, l'hôtel, et on a envoyé comme ça pas mal de monde voir Real Barça. Donc, c'est des choses on a commencé à expérimenter, qu'on va commencer à faire de plus en plus, parce que quand on deal avec la Liga, la Bundesliga, toutes ces ligues-là, on a énormément tu vois, d'actifs marketing aussi, et voilà, de places d'hospitalité, tu vois, de rencontres avec les joueurs et tout ça, on va commencer à le déployer aussi, quoi. Alors, j'ai un œil aussi sur le chat, hein, je vais prendre vos observations. Une question toute bête avant tout ça. Pourquoi le nom Sorar? Ouais. Bah écoute, c'est très simple. Je suis désolé, je vais enlever ma vidéo parce que je vais arriver chez Bien moi. sûr. Merci, monsieur. Bonne soirée. Et en fait, le nom Sora, parce que en fait, la rareté digitale, c'est central dans ce qu'on fait. Et donc, on voulait un nom voilà, qui reflète ça un petit peu. Donc, Sora, parce que c'est rare, quoi. Enfin, c'est aussi basique que ça, en fait, quoi. Donc, de par la rareté digitale, en fait, de ces NFT qu'on a trouvé ce nom, quoi.
Fais attention, hein, tu sais, j'ai commencé ma carrière dans la sauce faire avec Franck Ouais, Hanès et SoFoot. Donc fais attention ouais, parce il y a un moment donné où il va te dire eh, attention, on va te récupérer. Sorare, ça rentre dans la galaxie justement parce que c'est aussi une aventure humaine. Tu nous parlais de ton associé avec qui tu as lancé l'aventure et quand tu t'es penché sur les NFT. C'est une aventure ouais, humaine. On sait de quoi on parle au Phocéen. Avec Sébastien Volk qui a lancé cette formidable aventure aussi. On a avant tout des moments humains. ouais. Vous, c'est quoi pour l'instant le meilleur moment de l'aventure? Je te dire, le meilleur moment de l'aventure, c'est quand on a vu les premiers joueurs acheter les cartes au tout début parce que, en fait, on avait juste un partenariat avec la Pro League en Belgique. Enfin, tu vois, le truc au début, enfin, les NFT, tu avais 200 personnes dans le monde qui savaient ce que c'était, quoi. J'exagère peut-être quelques centaines, un peu plus, peut-être quelques milliers. Et vendre des NFT de Hans Van Aken enfin je sais plus quels étaient les tout premiers de joueurs de la Ligue belge. On pensait que, tu vois, on pensait pas qu'il y ait seulement des gens qui seraient intéressés. Puis on a vu quelques dizaines, puis quelques centaines de personnes en fait, voilà, mettre des enchères sur ces cartes-là et puis vouloir les utiliser dans le jeu, etc. Donc c'était et les voir se battre pour tu vois pour gagner ces enchères et tout. Donc ça c'était incroyable pour nous et c'est des souvenirs. On était deux à l'époque, il y avait mon associé et moi, et puis notre premier employé, donc en fait on était assez rapidement trois. C'était voilà, c'était incroyable de voir ça quoi. Alors, on a des questions tiens, sur le chat. Il y a Yil Noria qui nous dit Romain, est-ce que tu peux demander à Nicolas pour quand est prévue la refonte du gameplay et du système de reward, donc de récompense, voilà, pour nos amis non Ouais, anglophones, ouais. s'il te plaît. Bah, en fait, pour être complètement transparent, on donne pas de date parce que, en fait, enfin, ce qu'on veut faire, un système qui est équilibré, qui est fun, et qui permet d'embarquer plus de monde et tout en gardant l'équilibre du jeu. Donc, voilà, il n'y a pas de date. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on dit les sujets sur lesquels on travaille et c'est évidemment un sujet hyper prioritaire sur lequel on passe du temps et qui va arriver dans l'année. Après, voilà, on n'a pas plus d'infos. Enfin, en tout cas, on n'a pas de date précise à donner, mais c'est clairement enfin voilà, c'est au cœur du jeu. Donc, on travaille à ce que les cartes qui aujourd'hui ont moins d'impact dans le jeu soient utilisables dans des modes, dans des modes de jeu. On travaille à ce que voilà, on puisse toucher un nombre plus large de managers parce que le jeu est quand même cher aujourd'hui. Donc voilà, tout ça, c'est des sujets sur lesquels on bosse en ce moment, quoi. Ouais, dans la première émission, on a reçu un manager no limit Ouais, qui va nous être, qui va être un compagnon de route de l'émission et qui est aussi un supporter de l'OM et qui nous expliquait ouais, qu'il montait, voilà, qu'il avait vu un peu des entrepreneurs, tout ça, pour l'épauler dans cette aventure parce que lui, il montait à un niveau, voilà, aller chercher un peu des divisions 1 et c'est vrai que les prix se sont envolés parce que c'est l'offre et la demande, mais on rappelle c'est aussi l'offre et la demande. qu'il est possible de jouer donc avec les cartes blanches qui sont en illimité et de Ouais, jouer de manière totalement gratuite pour voir tout à fait. le jeu. Ouais, Ça exactement. Ouais, reste, c'est un bon moyen hein, de commencer, voilà, de voir le gameplay. C'est aussi un mode de jeu sur lequel on va travailler. Et enfin, je sais pas si vous avez vu passer, mais il y a quelques mois, on a recruté Ryan Spoon, qui en gros était le patron du digital d'ESPN pendant 8 ans, et notamment dans ses fonctions, il avait la partie fantasy. Donc c'est le fantasy le plus joué au monde, ESPN Fantasy avec tous les sports. C'est lui qui l'a amené là où c'est aujourd'hui. Donc voilà, on peut s'attendre à des efforts très importants, non seulement sur la partie NFT classique qu'on connaît aujourd'hui, où on joue avec les vrais NFT, mais aussi sur la partie gratuite, comme tu disais, avec les cartes communes, ces cartes blanches, quoi. ouais, voilà, il y a différentes possibilités et effectivement les prix, voilà, on parle beaucoup, c'est vrai, ces rumeurs de gameplay, parce que du coup, ça change aussi beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a des compétitions qui se jouent qu'avec des cartes bleues, qu'avec des cartes rouges, qu'avec des cartes jaunes. Ouais, Elles ont toutes un ouais, prix différent, évidemment. ouais, Et, ouais. si bah, d'autres cartes sont créées où on autorise des cartes avec des jaunes, des bleus, c'est aussi par ça, je dis pour ceux qui ne sont pas habitués et qui nous demandent un peu ce que c'est aussi le gameplay, voilà, ça peut changer totalement la donne et aussi
les stratégies d'investissement des uns et des autres. Parce que quand on achète sa carte, comme tu l'as dit, le principe, c'est qu'on se projette sur un joueur et on Ouais, se voit plusieurs saisons avec lui. Voilà, il faut aussi ouais, penser dans il va être, dans quelle mesure il va être possible de l'utiliser. On nous parle aussi beaucoup de l'appli mobile. C'est vrai que ça se joue, elle n'y est pas ouais, encore. C'est Arnaud de San Francisco qui nous dit ça. ouais, C'est vrai que ça se joue essentiellement sur ordi et même une ouais, appli super utile qu'on nous a présentée sur Ardata un peu, dont on fera un focus dans une ouais. prochaine émission. C'est aussi Ouais. beaucoup sur ordi. La version mobile n'a pas les mêmes fonctionnalités. Ouais, non, complètement. C'est aussi un chantier sur lequel on bosse et on a déjà des prototypes en interne qui tournent. Donc alors tout va pas sortir d'un coup sur l'app mobile. C'est-à-dire il y aura pas tout de suite voilà toutes les fonctionnalités que vous pouvez avoir sur le web, c'est-à-dire le marché, la composition d'équipe, le live, etc. Mais on va sortir quelque chose bientôt sur l'app. C'est aussi un chantier clé pour nous, c'est clair. J'imagine, toujours pour prendre un peu les questions du chat, j'imagine que euh, dans la logique des choses et dans l'évolution logique, il y aura des propositions de ligue par pays. Donc je rappelle pour l'instant, par exemple pour l'Europe, il y a soit un Ouais, championnat Europe Champions, donc avec les cinq plus grands championnats. La Ligue 1 en fait partie, voilà, c'est comme ça, ouais, avec bien sûr la ouais, Liga, Bundesliga, Première Ligue, Serie A. Et il y a un ouais. Challenger Europe, donc avec la Belgique, le Portugal, les Pays-Bas, la Russie. Voilà, Ouais, à l'avenir, j'imagine qu'avec beaucoup plus de joueurs, il y aura possibilité d'inscrire une équipe qu'en Ligue 1, qu'en Bundesliga, qu'en Serie A. c'est une évolution possible, notamment pour les top leagues que tu mentionnes. Clairement, nous, l'objectif, c'est l'utilité, c'est la valeur d'usage. L'idée, c'est pas de retirer de la valeur d'usage à des cartes, c'est au contraire d'amener des game modes en plus, tu vois, qui puissent satisfaire des utilisateurs divers. Donc ouais, c'est pas, je veux pas vous dire ce soir oui, ça va arriver, mais c'est clairement des choses qu'on étudie. Ouais. Ah, est-ce que d'ailleurs, tiens, il y a aussi des questions qui nous disent, ça y est, ce que tu arrives, est-ce que tu pourras remettre ta cam, ceux qui arrivent en route et qui se disent, tiens, il y a une voix mystérieuse qui parle. Euh, Comment? tiens, Malheureusement, je peux pas remettre ma cam parce que je suis arrivé chez moi, donc plutôt pour des raisons de confidentialité que je peux pas la remettre, mais sur une prochaine, je serai dans un endroit, j'espère, plus plus il n'y a plus pas de souci, on plus te fera rester au confortable bureau un peu plus longtemps. Ouais, exactement, exactement. Au niveau des objectifs, tiens, il y a aussi Maïka Fanta qui nous parle du tennis, parce qu'on a vu aujourd'hui que Serena Williams se joignait au projet Sorare. Dans quelle mesure? Comment ça se passe? Tu as pu lui envoyer un petit texto. On parle de la plus grande joueuse de tennis de tous les temps, non? Ouais, 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 écoute, Serena, enfin, c'est une fille incroyable. On a pas mal échangé sur pas mal de sujets. Elle va nous aider, pas seulement sur des nouveaux sports, c'est aussi quelqu'un qui est hyper connecté parce que c'est une icône en fait dans le monde du sport, évidemment. Et donc, elle va nous aider à toucher encore plus d'athlètes et à nous étendre notamment aux États-Unis, qui va être un marché hyper important pour nous et notamment pour le foot dans la perspective de la Coupe du Monde 2026. Donc voilà, pour nous, c'est vraiment un marché US, nouveau sport et tennis qui sont. Ah, est-ce que ça a coté? Est-ce qu'on n'a plus Nicolas avec nous? On va Est-ce que vous essayer de se m'entendez? reconnecter. Ouais, ça va, on t'entend nickel, ça avait coté Ouais, ça va. espèce de Ok, disson. ok, ok, ok. Ok, cool. Donc tu nous disais que l'objectif avec Serena, c'était vraiment le marché américain. C'est un peu l'objectif, c'est ça, c'est d'arriver à être, d'aller toucher, euh, d'aller toucher les Ouais. États-Unis et donc les sports américains quelque part aussi qui intéressent les Américains du reste. Alors il y Parce a, qu'il il y a y a, il y a aussi. plusieurs choses. Il y a le marché US, donc s'étendre là-bas, c'est-à-dire développer notre audience aux US, mais aussi pour le foot. Il y a l'aspect autres sports et connexion avec les associations de joueurs, les ligues, etc. Et puis il y a l'aspect diversité aussi et toutes les initiatives qu'on va faire pour favoriser l'entrepreneuriat dans la diversité, pour favoriser le sport féminin et le lancer sur notre produit, etc. Donc c'est un peu tous ces angles-là sur lesquels elle va nous aider, quoi.
On sait beaucoup et c'est énorme aussi pour votre communication, mais on sait qu'il y a Antoine Griezmann et Gérard Piqué, il y a aussi Chourleux qui sont Ouais, rentrés dans le projet. ouais. Comment ça s'est fait, tout bêtement? Enfin, si Co- tu peux nous dire, tu les as rencontrés, tu as pu échanger Ouais. avec eux, comment ça? Non, mais c'est hyper. Enfin, c'est ça. À chaque fois, c'est des histoires qui sont, enfin, différentes. Antoine, en fait, c'est Théo, son frère, qui m'a écrit sur Twitter et qui m'a dit voilà, je suis tombé sur Sora, j'adore ce que vous faites, blablabla. Je dis bah trop cool et bah si tu veux en parler à Antoine, n'hésite pas, tu vois. Et il l'a fait, il en a parlé et Antoine il s'y est mis, il a commencé à me poser des questions, on a pas mal échangé sur WhatsApp il est rentré dedans à fond et puis voilà et ça a fini on lui a offert l'opportunité d'investir et il est venu et c'est génial. Gérard Piquet, pour le coup, il est proche d'un de nos investisseurs aux États-Unis il avait investi dans son fonds. Donc en gros, c'est comme ça que on l'a connu via nos investisseurs existants. Pareil pour Rio Ferdinand. Et puis il y a pas mal de grosses annonces qu'on va faire dans les mois à venir parce qu'on va pas s'arrêter là. On veut avoir tous les meilleurs joueurs du monde autour de nous et voilà, créer une grande famille avec eux, avec les fans, avec les ligues. Et c'est ça l'objectif, quoi. Ouais, ça serait une super opportunité. Une question bête, mais vraiment très bête. Quand on est patron comme ça d'une société qui fait que grimper, donc, où on parle avec des sommes vertigineuses, bon, déjà, j'imagine que pour toi, les journées ne doivent pas faire 24 heures, mais un peu plus. Bon courage à toi pour tout ça. Mais est-ce Merci. qu'on joue est-ce qu'on joue à Sorare? Est-ce qu'on joue à son propre jeu quand on est patron? C'est une bonne question. Non, on peut pas malheureusement, ni moi, ni aucun des employés. On a après, tu vois, d'autres méthodes pour tester avec des cartes factices, etc. Mais c'est malheureusement plus voilà quelque chose que qu'on peut faire. Voilà, après, il y a d'autres moyens de kiffer le foot quand même que ça, heureusement, tu vois. Mais non, on peut plus. Tiens, il y a nos limites tiens, qui nous a rejoint sur le chat et qui nous dit il est costaud aux enchères, Antoine Griezmann. Il avait fait un gros move sur Chouameni qui était super rare le Ouais, Chouameni super rare. Donc en début de saison, ouais. il avait mis sa belle enchère dessus. Ouais, il nous a raconté aussi nos limites, les enchères avec Dembouz, Ousmane Dembélé aussi qui joue à ce Ouais, il y jeu. a Ousmane aussi. Ouais, Peut-être plus Griezmann que Dembélé, puisque Griezmann est supporter de l'OM aussi, mais il est bien sûr le bienvenu s'il nous regarde. Il est le bienvenu quand il veut dans Olympique Sorare pour parler de Sorare, qui nous parle un peu en détail de sa partie. Tiens, il y a une question. Tiens, t'as mis la carte de ronge. Ouais, vas-y. oui, dis-moi, ouais, on a mis la carte de Rongier. Ouais, Euh, je me on- demande si je crois avoir, je me demande s'il y est pas, s'il a pas acheté quelques cartes ou si, faudrait que je regarde. Mais j'ai cru entendre quelqu'un dans l'équipe qui me disait qu'il avait demandé sa carte Player Edition. Donc, je me demande si c'est pas mis aussi. Ah ouais, c'est intéressant. Et est-ce que c'est vrai ça d'un point de vue légal, est-ce que les joueurs ils ont le droit de jouer à Sorare? Parce que bon, remarque, ils peuvent pas spéculer à la baisse dans Sorare, donc du coup ils peuvent Ouais, pas faire exprès de ouais, perdre, c'est ça, donc ils peuvent jouer, exactement. contrairement au Ils Paris peuvent, sportif. exactement. Ouais, ils peuvent acheter des cartes parce qu'effectivement, n'a rien à voir avec du pari parce que tu peux pas perdre ta carte. Il y a pas, tu peux pas, il y a pas de sacrifice financier, d'argent que tu peux perdre quand le jeu est gratuit d'accès une fois que tu possèdes les objets, enfin les NFT collectibles. Donc effectivement, c'est très différent. Et vous avez des partenariats avec les clubs. C'est vrai que pour les clubs, j'imagine qu'ils vous ouvrent un peu grand les portes parce que vous allez être une nouvelle source de rémunération pour eux. Ils se Ouais, disent que dans l'avenir, forcément, ben, je ne vais pas te mentir, je commence à faire mon équipe, je vais regarder en priorité les joueurs de l'OM, tout bêtement, ben, parce que voilà, on s'appelle Olympique Sorare et que je ne vais pas faire une équipe avec des joueurs avec Anthony Lopez dans les cages, par exemple, même s'il serait pas cher, ça ne m'intéresserait pas. Mais ouais. je me dis, est-ce que voilà, pour les clubs, on vous ouvre pour l'instant les portes. Est-ce qu'il y a déjà des partenariats? Ben, c'est un peu la question d'Arnaud qui nous dit quelle rémunération pour l'OM grâce à Sorare. Est-ce que déjà, pour les clubs, Sorare, ça rapporte de l'argent?
Ouais, clairement, bah, c'est sûr qu'une des raisons importantes pour lesquelles tous les clubs et les ligues ont des partenaires avec nous, c'est parce que c'est une nouvelle source de revenus, parce on leur reverse en fait un pourcentage des ventes qu'on fait. En échange de ça, eux, ils font deux choses. Ils nous donnent les droits d'image sur les joueurs qui composent leur équipe. Et deuxième point, ils nous donnent du marketing. Donc, on va commencer à activer, mais dans tous nos contrats, on a des posts sur Instagram, sur Twitter. Quelquefois, on a voilà, des pubs dans les stades, accès aux joueurs, etc. Donc toutes ces choses-là, bah, ça a aussi évidemment un prix, donc qui est voilà, un minimum garanti qu'on paye quand on commence nos relations avec ces clubs, quoi. Super, je vous rappelle, hein, pour ceux qui veulent se lancer dans l'aventure, regardez, en bas de l'écran, vous avez un code d'affiliation avec le Phocéen. On se lance dans cette aventure ensemble. Et bien sûr, ceux qui sont avec nous, eh ben, on vous recevra dans l'émission. On suivra aussi vos parties pas à pas parce que, on le rappelle, dans Olympique Sorare, on a cette ambition de jouer, de s'amuser. Donc, je vous rappelle aussi que ne pariez pas des sommes inconsidérées, ne commencez pas l'approche, c'est pas de se dire on va devenir millionnaire. Nous, on veut vibrer. Et comme on peut vibrer voilà, dans son coin en faisant des paris sportifs ou autre, et ben voilà, on peut aussi se lancer dans Sorare là-dessus en restant raisonnable. Nicolas, je suis obligé, avant de te laisser, te poser Ouais, une question toute simple. ouais, Tu me vois venir, je t'écoute. j'imagine, parce que l'émission s'appelle Olympique Sorare. Il Ouais. paraît que il y a quelques années, tu traînais quand même dans un espace bien connu du boulevard Michelet. Comment ça s'appelle déjà? Oui, l'Orange Vélodrome, du côté du virage nord. Est-ce que c'est vrai ou pas? Bah, moi, je suis de Perpignan, donc bah, après, on va pas dire que du tout que je suis un habitué des virages, mais oui, je suis un gros fan. Maintenant, c'est vrai que vu que je baigne toute la journée dans le foot, c'est vrai que tu vois les choses un petit peu différemment, quoi, et tu te calmes un petit peu, mais après, la passion reste toujours la même. Enfin, voilà, moi, c'est vrai que j'ai pas trop l'impression de bosser, quoi, en montant cette aventure avec vous, quoi. Enfin, c'est à l'intersection de mes deux passions pour les cryptos, les NFT et le foot. Donc, vrai, c'est une aventure incroyable. Et comme je disais au début, c'est vraiment le tout début. Quand tu regardes, voilà, les milliards de fans de foot dans le monde, on est juste encore quelques dizaines de milliers. Et, et donc, voilà, c'est hyper prometteur. Et ouais, j'ai encore plein de très belles choses à arriver dans les mois et les années à venir, quoi. Ouais, il y a de super anecdotes là dans le chat. On nous raconte, tiens, Noémie qui nous dit qu'il avait essayé de prendre la carte unique de Timo Werner à Timo Werner directement, Ouais, qui n'avait ouais, rien lâché. C'est vrai que les joueurs ont leur carte et on peut négocier leur carte avec eux. ouais, Ça, c'est pas mal du ouais. tout. Merci beaucoup, Nico, d'avoir été avec nous. Merci, Tout le merci mal qu'on te Romain. souhaite, c'est de devenir, d'aller tout en haut avec Sorare, d'être un peu, bah, tiens, comme le boss de Spotify qui est un fan d'Arsenal et dont on parle derrière de lui pour racheter le club. Voilà, on te souhaite d'être Ouais, tellement en haut que tu pourras devenir le nouveau propriétaire de l'OM et nous faire rêver aussi à ce niveau-là. Voilà. En attendant, nous, on va faire ok. notre partie à Sorare. Ça se trouve, ça sera nous qui allons faire une grosse réussite avec notre équipe et qui pourront venir te challenger là-dessus. Mais voilà, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Bah écoute, merci. C'est clairement quelque chose enfin, que je me souhaite aussi. Et en tout cas, c'était un honneur, un plaisir d'être avec vous. Et puis voilà, encore une fois, désolé pour le setup, le contexte qui est pas idéal sans la caméra. Mais voilà, j'espère qu'il y aura plein d'autres occasions et que votre communauté va grossir aussi. Évidemment en restant la première de France. Ça, c'est quand même complètement normal, quoi. Voilà, la première de France, les supporters de l'OM, bien sûr, on le sait très bien. Merci beaucoup, Nicolas. À bientôt. Salut, Merci salut, d'avoir été avec nous. Salut. allez, salut, à très vite, ciao. Salut. Alors voilà les amis, on va pour l'instant, je lancerai, vous montrerai ma partie la semaine prochaine. Alors vous m'avez, il y a le pseudo Romka, vous pouvez me retrouver, voilà, 100 balles. Là j'ai commencé un peu à faire quelques petits achats. Regardez, on va définir ensemble d'ailleurs ce qu'on veut en faire de cette partie, voir avancer pas à pas. On le rappelle, il y a différentes compétitions donc dans Sorare. Je vais me lancer avec les cartes jaunes. Voilà, des cartes où il y a 1000 exemplaires de joueurs. Voilà. Vous allez
On va se suivre dans cette aventure. Là-dessus, je regarde un peu, voilà, un peu les questions qu'il y a dans le chat. On parle beaucoup des cartes légendaires. On nous dit, je vends un Camara NB si vous êtes intéressé. Buffalo débile. Ouais, un Camara, j'imagine, il veut vendre un... Oui, on nous dit, c'est quel Camara? Parce que tu as écrit avec un C. Donc voilà, si c'est une carte légende Titi Camara, ça peut être moins intéressé qu'un Boubacar Camara à 6 mois de la fin de son contrat. Donc on va voir un peu ce qu'il est possible de faire à ce niveau-là. Voilà, vous passez, il y en a pas mal qui disent venez en AMP, je vous explique un peu. Donc voilà, n'hésitez pas à communiquer entre vous pour que ça soit un peu plus clair. Donc je vous rappelle, Sorare, le principe, c'est des cartes. On fait une équipe de 5 et pour faire cette équipe de 5, deux solutions. Soit on a des cartes communes, des cartes blanches quand on se lance dans l'aventure. On vous demande de choisir vos clubs préférés. Choisissez des clubs avec des gardiens titulaires et des gros clubs. Même si vous n'êtes pas forcément supporter, par exemple, du Bayern Munich, c'est pas mal de mettre le Bayern Munich parce que vous avez une chance de choper un Manuel Neuer et ça facilite grandement les choses puisque, comme le jeu est basé sur la rareté, avoir un gardien, c'est beaucoup plus compliqué qu'avoir un défenseur, un milieu, un attaquant par définition. Il y en a beaucoup moins. Et ensuite, vous allez pouvoir... Moi aussi, tiens, il y a King Lewis Hamilton qui nous dit j'ai choisi l'OM. Moi aussi, j'ai choisi l'OM, c'est plus fort que moi. Voilà, et on nous dit vivement la carte Bakambu. Voilà, effectivement, il va arriver. Est-ce qu'on va créer un Discord olympique sur Sorare? On va voir, on s'interdit rien, comme le veut la formule, pourquoi pas. On va peut-être lancer ça. En tout cas, ce qu'on va lancer, nous, c'est une équipe pour jouer la Champions Europe avec des joueurs de l'Olympique de Marseille. Ça va être un peu la priorité. Alors vous allez me dire, ceux qui veulent faire des grosses plus-values, ils vont peut-être pas se concentrer là-dessus. Ils vont me dire, Romain, il vaudrait mieux aller chercher la MLS, voilà, ou des championnats asiatiques, pourquoi pas, où on peut chercher des joueurs pas chers avec une grosse progression. Mais on est Olympique Sorare, on est là quand même pour kiffer avec des joueurs de l'OM. Donc même si ça va être compliqué, parce que Champions Europe, ça veut dire que si on fait une équipe avec des joueurs de l'OM, ben on risque de tomber, on va forcément passer dans le classement, enfin il y a de grandes chances, après un mec qui va avoir dans son équipe Toni Kroos et Vinicius. C'est comme ça, c'est le jeu, mais on préfère avoir des joueurs de l'OM. C'est un choix, sachant que c'est pas forcément les mecs des grosses écuries, parce qu'il faut penser que le meilleur score, on le fait des fois contre un adversaire faible. Je m'explique, si l'OM joue contre Clermont-Ferrand, l'écart entre les deux équipes va peut-être permettre aux joueurs de l'OM d'avoir une meilleure note que si le même week-end, les joueurs du Real Madrid rencontrent l'Atlético. Voilà. Donc il faut penser à tous ces paramètres au moment de constituer ces 5. On va y aller progressivement. Donc, voilà, c'est des pistes à réfléchir. Sachez, pour ceux qui ont suivi les aficionados du Phocéen, qui ont suivi le talk, vous avez vu ça vous a pas échappé, qu'on était avec Kevin Kribiche, qui m'a promis de me faire une belle liste de pépites. Et bien évidemment, je vais pas garder ça pour moi, cette liste de pépites. On va se la révéler ici et on va les suivre, ces mecs-là, tous ensemble. Après, ceux qui les ont aux enchères, voilà, on sera peut-être en même temps sur les mêmes joueurs. Il n'y a pas de souci. Alors, montre-nous ton jeu, Romain. Je vais lancer voilà ma partie. Je vais voir si vous la voyez sans écho. C'est pas forcément le cas. Est-ce que là, vous voyez ma partie, les amis, si vous pouvez me le dire dans le chat? On voyait ta partie, et maintenant on te voit en double. Ok. Alors, est-ce que là, vous voyez ma partie? C'est vu? Je ne vous ai pas. Toujours pas. Ah. En fait, il faut que sur le lien de l'écran du jeu, il faut que tu coupes ta caméra et que tu partages l'écran. Ok. Alors, je vais vous montrer ça. On me dit non. Alors, je vais essayer. Vous partager.
Voilà. Est-ce que là, les amis, vous voyez ma partie? C'est inversé, mais c'est pas grave, on va laisser comme ça. Alors, voilà, je vous montre le principe. Vous voyez ici le jeu, si je fais mon club, voilà, regardez cette belle photo de moi avec les EA League and Games. Voilà, c'est un petit souvenir. Vous pouvez personnaliser quand vous rentrez. Mon Hall of Fame, j'en ai évidemment pas. J'ai commencé à avoir des cartes. Et voilà, tenez, regardez. J'ai 4 joueurs de l'OM. Ça, c'est un deal et je remercie vraiment ceux qui ont suivi la première émission. On était avec No Limit, qui est un gros joueur. Lui, il vise la division 1. Il joue avec des cartes assez fortes. Et je lui ai dit, du coup, vous étiez là, vous avez assisté à l'émission. Bah, tes cartes jaunes avec des joueurs de l'OM, elles te servent peut-être plus. Donc, on va s'entendre et on va faire un truc un peu sympa. Voilà ce qu'on a réussi à faire. Et puis, je remercie aussi, du coup, Puma qui nous suit dans l'aventure et qui a dit, bah, puisque c'est comme ça, prendre des joueurs Puma, c'est pour nous. Et donc, du coup, grâce à Puma, Luan Pérez et Dimitri Payet, 2 joueurs Puma, sont aussi dans la galerie. On va faire une équipe progressivement avec voilà, ces joueurs. Regardez ensuite ce que je suis allé chercher. Voilà, je me suis dit, tiens, c'est le moment, le truc. J'ai pris des cartes. Voilà, j'ai gagné la carte de Renato Sanchez, vous voyez, parce que j'ai fait une ligue avec des cartes blanches, les cartes gratuites. J'ai eu plutôt un bon score et donc du coup, bah, j'ai gagné la carte de Renato Sanchez. On est bien placé pour savoir que c'est un joueur quand même plus qu'intéressant. Voilà, je suis allé chercher des joueurs. Regardez, j'ai pris Jesus Corona, vous vous en souvenez forcément. C'est ce Mexicain qui nous a fait très mal avec Porto l'année dernière en Ligue des Champions. Mois de janvier, je savais qu'il était en fin de contrat. Il lui restait 6 mois de contrat avec Porto. Ben voilà, je me suis dit, tiens, c'est peut-être l'occasion. Je suis allé le chercher. Il a été transféré là pour une petite indemnité de transfert au FC Séville. Donc à voir. C'est l'incarnation vraiment de ce jeu. Là, il va peut-être pas me servir si je fais une équipe. C'est pas avec Jesus Corona qui va jouer 10 minutes par match là pour l'instant que je vais faire grand-chose. Mais vous savez comment c'est pour Séville. Il recrute beaucoup de joueurs. S'il réussit, eh bien, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Je vais pouvoir m'en sortir. Tiens, il y a le Diaz qui nous dit, petite question, tu es sûr d'être sur le micro devant toi? Oui. C'est gentil de poser la question, mais je pense que c'est lui. Voilà, regardez, je suis allé chercher Samuel Gigot, qui m'a pas coûté grand-chose. Vous voyez, moins de 30 €. Et c'est un joueur dont j'ai l'espoir quand même qu'il pourrait être transféré dans quelques temps dans un club, par exemple, du sud de la France, puisqu'il est en fin de contrat lui aussi. Donc, voilà, c'est avoir comme ça des petites stratégies, un Woodface, voilà, qui est à ce niveau-là un joueur. Il y a Mino26 qui nous dit, perso, je trouve que ça peut être bien de faire plusieurs journées avec les cartes gratuites avant de commencer les payantes, avant de comprendre le fonctionnement. Tu as tout à fait raison. Voilà, ça c'est les cartes gratuites, c'est les cartes que j'ai eues au début du jeu. Voilà, en fonction quand on remplit un peu toutes les fonctionnalités. Donc c'est cartes communes pour jouer exactement dans la compétition gratuite. Vous avez ensuite regardé les compétitions qui vous sont proposées. Voilà, on va regarder ici. Vous avez donc ce que je vous disais, la catégorie Champions Europe et Challenger Europe, dont on a parlé un peu plus tôt. La catégorie America, donc avec forcément le continent américain. All-Star, c'est les équipes dans le monde entier. Et Under 23, c'est donc tous les joueurs qui ont moins de 23 ans ou 23 ans jusqu'au 1er août. Voilà, ça nous permet donc, là on est en limited, ensuite vous avez les rares, donc ça c'est pour jouer avec donc les cartes rouges. On a besoin de au moins 3 pour faire une équipe. Super rare, il en faut, donc vous aurez compris, au moins 3 bleus. Et puis après, là, on rentre dans la division 1. Ça va être assez technique à ce niveau-là. Voilà, on a vu un peu ce tour-là. On va commencer. Donc, je vous ai montré voilà, les joueurs sur lesquels je me suis positionné au départ parce que je pense un peu long terme. Tiens, Arnaud SF qui nous dit, pour le prix de Gigot ou Fès, tu aurais pu prendre des titulaires à l'OM comme Lirola. C'est vrai, après on pense aussi un peu long terme. C'est vrai que tiens, Lirola, ça peut être long terme. Mais voilà, Woodface, il y a beaucoup de rumeurs qu'il envoie par exemple en Angleterre la saison prochaine. Je me dis, tiens,
ça peut être intéressant peut-être. Et alors regardez, pour acheter des joueurs, on va sur le marché, il y a soit la case revente, où là on va tomber sur des milliers et des milliers de cartes qui sont des cartes avec des prix fixés. Donc par exemple, si je mets, je vais mettre, tiens, Ligue 1, on met des joueurs qu'on connaît, des visages connus, voilà. Voilà, vous avez les prix fixés donc par des managers, des autres managers qui ont acheté, vous voyez leur nom ici, ils ont acheté carte par exemple de Thomas Fouquet et vous pouvez l'acheter le latéral droit de Reims ou Fabio ou autre et ils ont fixé leur prix, c'est très simple, mais ce qu'on appelle le deuxième marché, il y a le premier marché qui sont les cartes aux enchères, voilà, et là vous avez tous les joueurs, donc je vais, un Gonzalo Higuaín qui joue en MLS, ben, il est là, 33 ans, vous pouvez vous l'acheter. Et puis faire des compétitions. S'il se débrouille bien, il peut peut-être vous remporter pas mal de points. Je vais mettre Ligue 1 aussi, histoire de voir un peu les joueurs qui sont aux enchères. Et alors là, vous allez voir que voilà, quand il reste 9 minutes, les prix commencent un peu à décoller. Pour un Maripane, c'est 47 €. Et après, forcément, s'il reste du temps, alors, Ekitike, forcément, vu son talent, on l'a vu, lui aussi, hein, au Vélodrome, eh ben déjà à 19 ans, le prix commence un peu à s'envoler. Il y en a d'autres qui sont moins chers, regardez, mais ils sont moins chers parce qu'il reste encore du temps. Dans les dernières minutes, forcément, le prix des enchères s'augmente. C'est là aussi où on nous expliquait que on peut se trouver face à un Antoine Griezmann, face à un Dembélé. Alors peut-être pas pour des cartes jaunes, hein, ils sont peut-être au-dessus. On peut classer par équipe et mettre OM. Tout à fait. Tout à fait, on peut aller choisir le niveau des joueurs de l'OM, évidemment. Équipe Olympique de Marseille, voilà, vous allez voir un peu le prix des différents joueurs. Donc là, on peut avoir un Conrad de la Fuente, un Balerdi, voilà, regardez les prix. Pour Luan Pérez, qui est un titulaire régulier, 61, c'est le score moyen, voilà, sur les 5 derniers matchs. Vous voyez, donc quand on dit le score maximum est de 100, on voit que Yamino26 qui nous dit, tu as parlé de Sorare Data, on va y venir, voilà, chaque chose, tant le but c'est qu'on arrive tous vraiment à maîtriser Sorare, vous voyez, tout ça, un Guendouzi. Là, pour l'instant, regardez, vous vous dites, un Guendouzi, c'est une affaire, il faut qu'on bondisse. Il est à 3,71. Oui, mais il reste 7 heures. Donc là, ne vous inquiétez pas que Guendouzi, il va partir à beaucoup plus. Les cartes rouges, donc forcément, là, pareil, on pourrait se dire une carte Balerdi en carte rouge, c'est top, à 10 €. Mais vous allez voir, forcément, plus la fin de l'enchère approche, plus ça devient très cher. Il y a Anonymous, tiens, 74 200, qui nous dit, si j'ai un conseil à donner, c'est de ne pas chercher des très jeunes d'entrée de jeu. Les vieux peuvent permettre de faire des paliers et de pouvoir avoir de meilleurs joueurs après, parce que les plus vieux sont moins chers. Voilà, c'est toute une stratégie à penser. C'est vrai que on peut partir sur une logique de se dire, on va chercher des pépites, on va aller chercher, mais pensez que, voilà, regardez un Dimitri Payet, c'est le meilleur exemple. Il a 33 ans maintenant, 34, mais c'est Dimitri Payet. Il marque, il fait des passes décisives à quasiment tous les matchs. Donc, c'est intéressant d'avoir un Dimitri Payet pour voilà, faire des compétitions, inscrire, parce qu'avec un Dimitri Payet dans son équipe, ben forcément, on est mieux classé. Et quand on est mieux classé, ben on va avoir des récompenses, d'autres cartes qu'on pourra après revendre, échanger, dealer et nous permettre ainsi de monter en gamme. Voilà, c'est une stratégie aussi. On peut faire des investissements sur des joueurs en étant conscient que ces joueurs-là vont nous rapporter quelque part de l'argent parce qu'on va gagner d'autres cartes et on va à ce moment-là permettre à son effectif de grossir. Il y a Binou OM du 59 qui nous dit, tu investis combien, Romain, pour te faire ton équipe? Alors, je suis parti sur un petit... J'ai un budget, voilà, je projetais de me lancer voilà, dans cette aventure depuis un petit moment, donc j'ai économisé, pour tout vous dire, j'ai mis de côté, et pour avoir, voilà, grosso modo, un peu plus de 1000 € pour l'instant, pour commencer, pour me faire un peu des parties, mais voilà, je vais vous conseiller quelque chose, regardez, voilà, je pense qu'on va revoir l'écran. Je vais, excusez-moi 2 secondes, je vais repasser. Là, vous avez vu ma partie. Voilà. Je reviens, les amis, pour vous dire, pour vous conseiller un petit carnet. Voilà, faites un petit carnet. Je vous le montre. Voilà, un petit carnet, on salue nos amis d'Orange, tiens, qui m'avaient offert un petit carnet. Je m'en sers, je me note tout
mes achats, mes potentiels sites de Sorare là-dessus et je me note aussi tous mes achats depuis le début et je me fais une colonne. C'est important, je le répéterai jamais assez, c'est important de savoir, de connaître ses limites. Voilà, il y a nos limites, lui, visiblement il en a pas, tant mieux pour lui. Mais il a le même discours d'ailleurs, il faut connaître ses limites, il faut jouer à Sorare ce qu'on est prêt à perdre. Voilà. Il y a des gens qui investissent de l'argent, quoi que ce soit. Moi, j'ai décidé plutôt que d'investir de l'argent dans une banque, j'ai décidé de l'investir dans Sorare. Voilà, j'ai mis de l'argent. Si Arnaud SF nous dit on peut faire un tableau Excel pour ceux qui sont au 21e siècle, tu n'as pas tort. Tu n'as pas tort du tout. Mais effectivement, voilà, moi je note tout pour savoir où on en est, pour pas perdre les pédales, pour pas perdre pied avec la réalité. Je vais pas me priver de faire des courses pendant 2 semaines parce qu'il y a une bonne occasion d'acheter un joueur, mais oui, tu verras, il sera une pépite dans 2 ans, il vaudra le double. Non, voilà, il faut avoir quand même les gars le sens des priorités. Ceux qui peuvent, faites-le. Yamino qui nous dit attention, comptez en euros, en Ether, et oui, en euros et en Ether, parce qu'on rappelle que le principe de la crypto-monnaie, pour que ces joueurs soient inscrits, pour qu'on soit sûr, quand on achète une carte, qu'il n'y en ait que 1000 et pas 1001, et qu'il n'y ait pas d'autres personnes qui trichent, c'est que c'est en crypto-monnaie. Donc, les joueurs sont achetés en crypto-monnaie, en Ether, pour être précis. Du coup, il y a la possibilité sur Sorare d'acheter les joueurs directement en euros avec un service de conversion, mais on convertit et c'est en Ether. Donc, il faut voilà, avoir aussi un œil sur l'Ether, qui est une des crypto-monnaies les plus solides. Le spécialiste du stress qui nous dit c'est un jeu d'argent, attention à tout le monde, aussi dangereux que Winamax. Tout à fait, c'est exactement ça. Il faut faire attention. C'est comme les paris sportifs, il y a des gens qui perdent de pied, il faut avoir, voilà, il y a des numéros, des lignes directes, des numéros d'aide qui existent aussi, on n'hésitera pas à vous les communiquer, il faut absolument pas, des gens qui sont allés dans Sorare depuis l'existence de ce jeu, il y a grosso modo 1 an et demi, 2 ans, et qui aujourd'hui ont une mise qui a été multipliée par 100, ça existe. Voilà, j'en ai rencontré, ils m'ont expliqué, on en recevra dans l'émission, des gens qui ont gagné beaucoup d'argent, ça existe, mais il ne faut pas croire que c'est à la portée de tout le monde et qu'on va tous devenir millionnaires. Moi, je ne joue pas à Sorare pour être millionnaire et je joue pour prendre du plaisir. Il y en a qui prennent du plaisir voilà, en faisant des paris sportifs, comme nous l'a expliqué Nicolas Julia, le CEO de Sorare. Derrière, il reste rien. Moi, j'aime bien avoir une continuité, j'aime bien miser sur un joueur et voir sa performance match après match, pas juste sur la vérité d'un match. Donc, je préfère le système de Sorare. Mais vraiment, il ne faut pas oublier, voilà, perdre sens avec la réalité et vraiment rester dans une approche de jeu. Voilà, c'est ce qu'on dira jamais assez. On vous dira forcément aussi de vous affilier, de jouer avec nous, parce que cette aventure, on espère qu'on la sera ensemble. D'ailleurs, le lien va se rafficher, je vais repasser en petite fenêtre, vous allez voir le lien en bas pour ceux qui veulent jouer, mais vous pouvez vous inscrire, commencer, comme c'était conseillé, avec les cartes gratuites, et vraiment se lancer dans l'aventure quand on est chaud. D'ailleurs, on va faire ça aussi, ceux qui se lancent avec ce code d'affiliation. Si vous voulez venir dans le chat, on vient même en vidéo, dans l'émission, voilà, j'hésite à acheter tel joueur, on le fait et on en discute ensemble et après, libre à chacun de franchir le pas ou pas. Le spécialiste qui nous dit c'est un mélange de paris sportifs et de bourse. C'est un peu ça, voilà. Attention, aussi, joueur performant sur Sorare n'est pas forcément aussi performant in real life, exactement, parce que Sorare utilise un algorithme pour déterminer la catégorie des joueurs et c'est toute la beauté du jeu, c'est-à-dire que on est toujours dans le fameux on n'a pas vu le même match, c'est-à-dire que des fois il y a des joueurs qui au niveau des statistiques font des super matchs alors que en vrai c'est pas forcément le cas. On nous dit under pour rester dans le délire 100% OM, c'est pas faux. Faudra créer le Phocéen Sorare d'or pour le joueur qui a le plus gagné avec des joueurs de l'OM. Pourquoi pas? C'est une bonne idée. Alors, on pourra faire ça. En tout cas, voilà les amis, c'est fini pour ce numéro 2. J'espère que vous avez pris du plaisir à écouter, notamment, c'est pas rien, on a fait finir le patron du jeu dès la 2e émission. Il va falloir que je me gratte la tête, il va falloir que je me mette un peu des pressions là, pour faire venir Antoine Griezmann rapidement.
On nous dit les joueurs commencent à apparaître sur Sora à partir de quel âge? Alors c'est les joueurs des clubs sous licence. Faut-il être pro? Oui, il faut avoir des joueurs sous contrat pro, puisque voilà, c'est les partenariats avec les clubs concernent les équipes professionnelles. Voilà. Donc j'espère. Tiens, on s'arrête jamais. Il y a Sorar qui nous dit je conseille de regarder du côté de la Russie, car le championnat commence qu'en mars, alors les prix sont abordables. Voilà. Il y a aussi des stratégies à penser et on y viendra tout au long de l'année, puisque je vous rappelle que ce rendez-vous est hebdomadaire. Et voilà, quand ça ne joue pas l'été en Europe, ben, sachez que ça joue par exemple aux États-Unis en MLS. Donc il y a des gens qui achètent exprès les codes des joueurs américains montrent. On aura des experts Sorare tout au long de l'année pour nous parler justement de ça, pour nous parler de ce qu'il est possible de faire avec Sorare. Donc, on suit cette aventure. On se donne rendez-vous jeudi prochain. Merci à tous de nous avoir suivis. Et puis, donc, à très vite sur le Phocéen pour la suite de l'aventure Sorare. Salut à tous.